Ok, donc là on va voir pour écouter mieux. Alors écouter mieux, ça veut dire quoi? Déjà, première chose à comprendre, c'est que écouter, c'est quand même un métier. C'est-à-dire que ça s'apprend. On imagine tous qu'on sait écouter. Demandez à 100 personnes ce que vous savez écouter, tout le monde vous dira oui. Écouter, c'est un vrai métier. C'est une vraie part d'ailleurs du métier de vendeur. C'est ce qui en fait la beauté aussi. C'est vraiment pas facile d'écouter. Écouter, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Écouter, ça veut dire lire entre les lignes. Écouter, ça veut dire hiérarchiser des informations. Écouter, ça veut dire beaucoup de choses. Je m'étais amusé à les lister. Une fois, il y avait, je sais pas, 7 ou 8 grosses compétences à avoir en même temps. Bref, c'est un vrai point difficile. On va simplifier un peu tout ça. Encore une fois, comme dans tout ce que je fais, et avec beaucoup d'honnêteté, le but de ce que je propose, que ce soit d'ailleurs dans ces vidéos-là, ou que ce soit dans le programme que j'ai sur mon site, donc je suis pas vendeur.fr, le but, c'est pas de faire de vous un vendeur, le vendeur numéro 1 du monde. C'est trop de boulot, trop de temps, trop de précision, trop d'organisation. Par contre, ce qu'on peut faire, en fait, très rapidement, et ça c'est facile, c'est 15 jours, 3 semaines, maximum un mois, déjà changer drastiquement le niveau de ses compétences en vente, pour se filer un sacré coup de main, parce que quand même savoir vendre, c'est ce que j'écris un peu partout, mais c'est vrai, ça change la vie. Voilà, puis ça aide vraiment dans de nombreux domaines, bien au-delà d'ailleurs de ce que vous pourriez vendre. Bref, j'en reviens à ce que je vous disais aujourd'hui, donc écoutez mieux. L'importance de l'écoute, en fait l'écoute c'est un jeu. Apprendre à écouter, d'ailleurs on parle en vente souvent dans la phase d'écoute. En vrai, on appelle ça une phase de découverte, parce que le jeu, en fait, c'est de découvrir. C'est de découvrir des informations, c'est de comprendre ce que l'autre ne nous dit pas. Bref, c'est un peu d'aller, j'allais dire, derrière les lignes. Et je vais vous demander de noter un mot. C'est le seul mot. Vous pouvez oublier presque tout le début de la vidéo, peut-être même la suite. Mais retenez au moins ça. Cette phrase est fondamentale. En fait, la clé de la vente, la clé d'une grande partie de la vente, en fait, c'est de virer le flou qu'il peut y avoir dans ce qu'on vous dit. Dès qu'on vous dit quelque chose et que c'est flou, ou pas complètement clair, ça veut dire qu'il y a des trucs à aller chercher. Ce qui tue les ventes, c'est le flou. Ça, tout le monde comprend. Pas besoin d'être un vendeur pour le comprendre. Vous êtes un technicien, n'importe qui. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit quelque chose. Vous savez, des fois, votre cerveau, il vous dit tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne me dit pas, ou je ne sais pas pourquoi, je le sens moins emballé, ou là, d'un coup, il a changé d'avis. Et bien, en fait, c'est tous ces éléments-là qui vous font rentrer dans la vraie vente. C'est pas des problèmes, c'est pas un obstacle insurmontable, c'est même le but d'ailleurs de les faire se révéler. Mais là, le jeu, donc, quand vous allez donc écouter, c'est de virer le flou. Donc, et c'est le jeu que je vais vous proposer aujourd'hui, d'apprendre à virer le flou de tout ce que vous entendez. Dès que quelque chose est flou, le but c'est d'en parler. Voilà, je vous en parle dans le jeu juste après. Ok, donc le jeu il est très simple. Sur une journée complète, vous choisissez celle que vous voulez, du boulot, pas du boulot, bref, peu importe. Le jeu c'est que dès que vous entendez quelque chose ou quelqu'un qui dit un truc qui est flou, le but c'est que vous fonciez dedans, on appelle ça creuser en vente, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Ça peut être n'importe quoi, vous savez le flou, j'appelais ça moi à l'époque, j'appelais ça des mots faibles, pas forcément besoin de retenir ça, mots faibles, mots flous, bref un peu la même chose. Si quelqu'un dit par exemple, ouais j'aime pas trop l'idée, voilà, j'aime pas trop l'idée, ça veut rien dire, c'est flou, c'est pas assez clair, il faut qu'on comprenne ce qu'il y a derrière. Donc si quelqu'un vous dit j'aime pas trop l'idée, ok, ça veut dire quoi j'aime pas trop l'idée? Qu'est-ce qu'il y a concrètement là derrière ça? Ça peut être n'importe quoi, encore une fois, dehors, dans un magasin, un de vos amis qui va vous dire ouais, je pense que ça peut être bon. Ok, je pense que ça peut être bon, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ça va le faire, ça veut dire que ça va pas le faire. Bref, on vient, tout ce qui va être flou ou pas 100% clair, en fait on va venir travailler là-dessus et poser des questions. Alors, ça peut paraître un peu étonnant et parfois même au démarrage un peu, j'allais dire, inconfortable, mais de toute façon, c'est comme ça qu'on progresse. Il faut apprendre à faire des trucs qu'on ne sait pas faire au début. Il faut en faire presque un jeu de ce truc-là. Le métier d'un vendeur quasiment au quotidien, c'est de virer tout ce flou qu'on peut avoir dans les questions. Quand quelqu'un va vous dire « ouais, ce que vous faites est pas mal ». Ok, le mauvais vendeur va dire ok, c'est trop cool, il trouve que c'est pas mal, donc c'est bien. Mais ça, c'est être un mauvais vendeur. Le bon vendeur, c'est ok, c'est pas mal. Mais quand vous dites pas mal, est-ce que pas mal, c'est suffisant pour que vous l'achetiez? Et a priori, si quelqu'un dit pas mal, ça veut dire qu'il y a du bien, mais qu'il y a aussi du moins bien. Donc là, le bon vendeur lui va dire ok, je suis content, ça veut dire qu'il y a des points positifs. Par contre, si vous dites pas mal, ça veut dire que il y a aussi des points qui sont
qui sont pas bons, quoi. Ça veut dire que voilà, vous n'avez pas dit ouais, c'est super ou extraordinaire ou c'est ce qu'il me faut. Là, vous avez dit c'est pas mal, super. Qu'est-ce qui manque à ce que je vous propose pour que vous puissiez l'acheter, tout simplement. Voilà, et en fait, ça, c'est possible que si on fait révéler ce fameux flou. Voilà. Encore une fois, jetez un coup d'œil aux aperçus gratuits du programme que j'ai fait dans les liens en description. C'est simple, efficace. Vous avez aussi les documents écrits à garder. Si ça vous intéresse bien sûr d'aller plus loin, il y a le programme. Le but c'est de pouvoir, non pas, je le répète, devenir le numéro 1 mondial de la vente. Trop long, trop compliqué, trop d'organisation, trop de précision, trop de beaucoup de choses, c'est pas du tout l'objectif. Là, l'objectif, c'est d'être capable sur un laps de temps très court, 15 jours, allez, 3 semaines, max 1 mois. Je vais pas dire en exagérant de changer de vie en devenant un meilleur vendeur, mais savoir vendre, ça change quand même la vie. Et en fait, c'est simple. Il suffit juste de shooter tous les clichés qu'on peut en avoir. Bref, j'en parle dans d'autres vidéos et dans le programme. Mais faire des choses qui soient simples. Voilà, écoutez mieux. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simple. On vire le flou, dès que c'est flou, c'est pas grave, on creuse et on le révèle pour essayer d'aller récupérer de la clarté. Voilà, la clarté permet d'avoir des ventes en fait. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Amusez-vous à tout ça. Le flou, encore une fois, dès que c'est flou, on le vire, il faut faire une obsession d'aller mettre de la clarté. Je le répète, le flou tue les ventes. Il faut apprendre à naviguer un peu là-dedans, tout simplement. Donc marrez-vous là-dessus, prenez une journée, n'importe laquelle, et amusez-vous à ce que dès quelqu'un dit quelque chose qui est flou, vous alliez creuser. Alors oui, peut-être que ça va vous faire poser beaucoup de questions. Bienvenue dans la vente, on commence par là. Après, on apprendra à poser les bonnes questions. Donc on peut, quand on est un bon vendeur après, poser peu de questions et avoir tout de suite d'excellentes informations, mais parce que les questions sont plus aiguisées, plus intelligentes, plus pertinentes, mieux posées. Mais au démarrage, c'est pas grave. La première étape déjà, c'est de poser beaucoup de questions. Donc même si vous posez beaucoup de questions, c'est très bien. Bienvenue dans le monde de la vente. Et ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un vendeur pour y arriver.